Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau partage où je voudrais partager avec vous ce qui moi est mon quotidien et malgré tout c'est toujours aussi magnifique et surprenant. Je me laisse surprendre en fait à chaque fois, à chaque instant. Et j'entends qu'il faut que je le partage, en tout cas j'ai l'envie et l'élan de le partager parce que je sais que ça peut permettre de rapatrier l'extraordinaire dans la vie de beaucoup d'entre vous. C'est comme si on avait vraiment ce besoin, c'est un besoin vital aujourd'hui, de se relier à plus grand que nous, de se relier à la vraie force de vie et pas à ce qu'on plaque dessus. Je crois à ci, je crois à ça, j'écoute ceci, j'écoute cela, puis finalement on se rend compte qu'on pédale toujours dans la semoule et que malgré tout ce qu'on croit bien faire, qu'est-ce qu'il fait l'univers ? J'avais d'ailleurs fait il y a quelques années de ça une vidéo qui s'appelait « L'univers n'est pas ton père ». Ah, j'ai fait ça et puis l'univers m'envoie ça, c'est qu'il me punit et tout. Non, ça c'est juste pour t'inviter à voir quelle est la force et l'autorité qui, malgré tout ce que tu as tenté de faire, te punissait. Et une fois que tu t'es occupé de cette charge traumatique passée qui encombrait, tu peux être en lien un peu plus intime avec ce que tu nommes l'univers, à savoir cette énergie du vivant, résultat de la présence de Dieu à chaque instant. Donc le but de mon partage aujourd'hui, c'est vraiment de ramener l'extraordinaire au cœur de vos vies. Je vous assure que c'est quelque chose que je touche régulièrement et qui peut vous arriver à vous aussi, parce que moi je suis une personne qui arrive d'un endroit où ça arrivait toujours pour les autres et où finalement j'arrivais toujours à voir cette magie et à générer cette magie pour les autres. Et il y avait toujours cette part à l'intérieur de moi qui disait « Ouais, mais pour moi c'est pas possible. Moi je mérite pas, ou moi je peux pas. Pour les autres c'est ok, mais pour moi c'est pas possible en fait. Ça peut pas marcher, ce serait trop beau pour être vrai. » Et en même temps que je vous partage ça, j'en prends conscience parce que je l'avais pas vu avant. Cette part-là, elle m'a souvent collée au basque. Et je me rends compte aujourd'hui qu'elle est plus là. Je sais pas à quel moment elle m'a quittée. Il y a eu tellement de révolution, tellement de libération, tellement de guérison, tellement d'élévation que je sais plus à quel moment c'était. Mais elle est plus là. Donc pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui se disent « Bah ouais, ça marche pour les autres, mais pas pour moi. » Bah ça c'est faux. Et si vous le souhaitez, je peux vous accompagner à aller visiter, aimer, bercer cette part de vous. Quelle la sensation d'avoir jamais rien reçu et que c'est peut-être pas juste une sensation d'ailleurs. D'aller l'aimer pour l'aider à recevoir, pour qu'enfin elle puisse se dissoudre et que vous puissiez recevoir de plus en plus dans vos vies. De laisser la place à l'extraordinaire, cette illimité qui s'invite dans ce monde limité et qui nous fait comprendre que finalement on a toujours vécu dans un enfermement en fait. À tout moment, quand on s'attend à tout et à rien en même temps, l'illimité peut faire incursion, j'appelle ça vraiment comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un voile qui se déchire à ce moment-là, dans le limité. On est dans cette vie ici sur Terre, cette vie limitée, cette vie de matière avec ses enfermements, ses conditionnements, ces bulles d'illusion comme je les appelle, qui nous paraissent tellement vraies jusqu'au moment où elles pètent et on se dit « Waouh, j'étais où ?» Donc cette limitation, elle est là. Mais je pense qu'on est vraiment invité à ouvrir vers plus d'illimité. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller honnêtement, mais je sais tout le chemin que j'ai fait et je sais tout le chemin qui est faisable, tout ce chemin que font les gens que j'accompagne. Et on a une chance énorme aujourd'hui de pouvoir vivre cette ouverture-là, je trouve. C'est en même temps difficile, en effet, parce qu'il y a tout le chaos du passé qui remonte pour être libéré. Il y a des moments où on se dit « Ouais, en fait, je sais pas, ça se trouve, j'étais en train de triper, ça n'existe pas, je suis juste en train d'être fou, folle, je suis juste... j'en peux plus, je vais crever. » Puis finalement, quand on passe encore de l'autre côté de la vague, on se dit « Non, finalement, j'avais bien raison de m'écouter. » Et je sais qu'on peut douter, je sais combien on peut douter. Et je suis avec chacun d'entre vous là qui doutez.
mes paroles arrivent jusqu'à vous. Je vous comprends. Moi aussi, ça m'arrive encore d'ailleurs de douter. Et cet illimité, là pourtant, il est là. Il s'invite à chaque instant. Sans qu'on n'ait rien programmé. Et c'est ça que je voudrais vous raconter. Je ne vais pas vous raconter la séance en elle-même parce que c'est quelque chose de très personnel, de très intime. Et si la personne a envie à un moment donné d'en faire un témoignage, elle le fera d'elle-même. Mais moi je ne vais pas ici en parler. Il y a plein de fois où je parle de témoignages comme ça, parce que je sens que c'est l'élan. Et là je sens que c'est quelque chose qui leur appartient et que c'est à eux de décider. Je vais aussi parler de moi, parce que du coup ça vient parler de mon monde et de mon illimité qui s'ouvre sur mon limité et sur mes guérisons, parce que c'est de celle-ci dont je peux le mieux parler. Excusez-moi pour le bruit à l'extérieur, mais je me suis mis au jardin pour être bercée par la nature justement. Et du coup, il y a 10 ans, j'ai accouché de mon premier enfant. J'ai accouché à la maison. Je croyais que c'était un souhait. Et en fait, c'était un évitement. J'ai choisi à ce moment-là d'accoucher à la maison parce que j'avais peur des hôpitaux. Parce que moi, je suis née à l'hôpital et ça a été le premier traumatisme pas loin. Il y en a déjà eu un intra-utéro, mais un des premiers traumatismes de ma vie que personne n'a jamais compris et qui m'a marqué à vie, parce que celles et ceux d'entre vous qui connaissent le trauma, tant qu'on s'en est pas occupé, il nous habite. Et c'est lui qui guide notre vie. Donc moi j'ai failli mourir le jour de ma naissance. J'ai été séparée de ma mère. Pendant les 2 premiers jours, personne n'est venu me voir. J'étais mise en couveuse et ma maman n'était pas là pour moi. Ceux qui savent comment ça fait de séparer un bébé de sa maman savent un peu la douleur que ça représente, la force que ça représente aussi de pouvoir survivre à ça. Et puis j'ai enchaîné avec 3 semaines d'hospitalisation, 3 semaines pendant lesquelles ma mère est repartie à la maison sans son bébé. Et 3 semaines pendant lesquelles moi j'étais pas accompagnée par ma maman, ni par mon papa. Et j'étais accompagnée surtout par les soins. Donc par les piqûres, les difficultés, les sondes pour s'alimenter et la douleur. Parce qu'on a remis mes pieds dans le droit chemin, mes pieds beaux. Je suis née avec les pieds qui allaient vers l'intérieur, qui pointaient vers l'arrière, comme s'ils avaient voulu faire marche arrière. Et on me les a remis droits. Alors aujourd'hui, c'est sûr que je marche bien. Merci pour ça. Mais je vais aussi pouvoir faire un autre témoignage à un autre moment sur le fait que les soins physiques ne sont pas les seuls à prendre en compte. Et que quand il y a une urgence vitale, c'est important évidemment. Mais sinon, il faut vraiment écouter le rythme. Parce que prendre soin du corps physique d'un bébé, c'est une chose. Mais si c'est pour le traumatiser au niveau psycho-émotionnel par la coupure d'avec ses parents, par la coupure du lien d'attachement et par le trauma que toute cette terreur fait naître, je vous assure que c'est pas mieux. Parce que la vie qui a été la mienne n'a pas été évidente, très handicapante. En tous les cas, aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Parce que c'est ce qui fait que je fais mon métier, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis spécialisée dans l'empreinte de la périnatalité. C'est ce qui me permet d'accompagner tous les bébés d'aujourd'hui, mais aussi tous les bébés d'hier, tous ceux qui ont été séparés d'avec leur mère, leur père aussi d'ailleurs. C'est ce qui me permet aussi d'avoir cette ouverture sur la sensibilité, de voir et de sentir ce que parfois même vous ne pouvez pas sentir pour vous-même. Donc quelque part, encore une fois, quand on voit que la boucle est bouclée, tout avait lieu d'être, tout était rendez-vous, même si pour ma part, j'ai longtemps vécu ça comme un rendez-vous manqué avec ma maman. Donc quand j'ai choisi d'accoucher à la maison, c'était par peur, mais sans le savoir, parce que j'avais pas été visiter ça. Je savais pas ça, moi, en fait. Et je savais pas que quand on devenait maman, c'était le plus grand tremplin pour guérir de quand on avait été enfant. Ça, peut-être que vous le savez, mais moi, je le savais pas. Ici, quand on devient maman, quand on commence à devenir maman dès le moment où notre bébé s'installe dans notre ventre, c'est une ouverture sur notre inconscient, pour faire le ménage, justement.
pour pouvoir se libérer de toutes ces choses qu'on pourrait rejouer sans le vouloir. Donc ici, c'est comme une chance quand on est conscient de ce qui se passe finalement et qu'on se saisit de ce qui se présente à nous dans le vivant, dans notre quotidien, pour rebondir dessus et guérir. C'est une chance de faire table rase ou pas loin pour pouvoir semer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va avoir évolué et qui sera moins pire que notre passé. Et sinon, si on ne sait pas comment ça fonctionne, finalement tout ce qu'on va faire, c'est se refermer, c'est se reprotéger, c'est se retraumatiser et c'est ressemer finalement de génération en génération ce qui a été les drames de plusieurs personnes bien avant nous dans nos lignées. Donc moi ici j'ai choisi d'accoucher à la maison par peur de l'hôpital. J'avais une trouille de l'hôpital. Elle a toujours été là, j'avais une trouille des soignants parce que les soignants ne m'ont jamais respectée. Les soignants n'ont jamais écouté mon rythme, ils ont toujours été vecteurs de traumatisme, d'abus d'autorité, de non-écoute parce que pour moi ils étaient inconscients, dangereux parce qu'inconscients. Ça c'est quelque chose qui reste là et quand je les accompagne, j'accompagne beaucoup de professionnels de la santé aujourd'hui. C'est quelque chose que je suis très heureuse de pouvoir faire, c'est de les aider finalement à prendre conscience pour ne pas que ça ressème des choses de souffrance comme celles que je vous partage ici. Donc moi j'avais vraiment très peur des soignants. Pour moi ils étaient incapables parce qu'inconscients, parce qu'ils s'étaient eux-mêmes jamais occupés de ce qui les habitait, de leur propre enfance, de leurs propres blessures, et du coup ils le ressemaient à travers cette autorité qui est mal placée, c'est-à-dire cette autorité qui est menée par leurs blessures intérieures et qui fait que ce qu'ils vont offrir ici comme soin va être complètement distordu et pas du tout adapté à la personne en face d'eux parce qu'ils ne peuvent pas la voir telle qu'elle est et telle qu'elle est avec ses besoins parce qu'ils ont les leurs de besoins. Donc en fait ils vont aller éteindre, s'anesthésier de ce qui leur appartient pour pouvoir soigner la personne en face. Et quand on est anesthésié de ce qui est là à l'intérieur de nous, on s'anesthésie aussi pour sentir la sensibilité de l'autre en face. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu depuis toute petite et que j'ai expérimenté malgré moi tout au long de ma vie, avec les soignants mais aussi avec l'autorité tout simplement. Les soignants représentent ici l'autorité, que ce soit les parents, les grands-parents, les enseignants, tous ceux qui ont une petite autorité, une petite domination, on va dire ça en ces termes, sur les enfants ou même plus grand après, quand on est adulte, sur les femmes par exemple. Et du coup, comme j'aime à le dire très très souvent, et je le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est vraiment important, il faut s'en saisir, c'est que quand on sème quelque chose, on va le récolter. Et ici, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de semer la peur justement, et le danger des soignants inconscients, puisque c'était le trauma de ma naissance à moi. Ce qui est important de voir aussi ici, c'est que quand on accouche, nous les mamans, et les papas aussi, même s'ils ne sont pas en direct, ils sont en effet indirect, mais ils sont concernés aussi. Quand on accouche, on vient ressemer nos mémoires de naissance. Et pour les papas, c'est souvent pareil. L'accouchement de leur femme, donc la naissance de leurs enfants, vient aussi parler de leur propre naissance. Donc ici, finalement, le traumatisme de ma naissance, donc l'inconscience des soignants, qui met en danger le lien maman-enfant, et qui fait que la mort peut s'inviter, a été ressemé le jour de mon accouchement. Parce que j'ai choisi, sans le savoir, sans le vouloir, une personne qui m'accompagnerait et qui serait tellement inconsciente qu'elle allait me mettre en danger et qu'elle allait foirer le lien d'attachement si cher à mon cœur, celui que je voulais justement éviter d'être brisé. En accouchant à la maison, je voulais éviter cette séparation d'avec mon bébé, comme moi j'avais été séparée de ma maman, sans même trop savoir que c'était ça qui se jouait. Et finalement, c'est ça qui s'est joué. Ce jour-là, par le manque de compétences, le manque de responsabilité, le manque de conscience de cette personne, cette sage-femme qui m'accompagnait, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, donc forcément j'ai redéclenché ici un syndrome de stress post-traumatique énorme, parce que là j'ai vraiment failli à deux doigts y passer. Et pendant que j'étais en train de m'éteindre, je voyais mon bébé qui était tout seul, posé à côté de moi, tout seul. Je me suis dit, waouh, Sabrina, ce que tu as voulu éviter, ce cauchemar s'invite ici dans ta vie. Mais j'ai eu de la chance quelque part, cette chance aussi parce que je sais qu'aujourd'hui c'est ce que je viens faire,
cette chance parce qu'il fallait que j'en revienne, il fallait que ce soit suffisamment fort, impactant, pour que j'en sois saisie, que j'en sois marquée, et qu'après je fasse tout ce chemin de guérison pour revenir là où j'en suis aujourd'hui, pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire changer les choses, pour pouvoir vous les partager, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une évolution. Donc j'ai eu de la chance quelque part dans ce cauchemar, dans ces 10 ans de cauchemar qui viennent de s'écouler. Alors ça n'a pas été que du cauchemar, mais ça a été une vie marquée, très très marquée. Pour moi, pour le papa de mon fils, pour le frère de mon fils, parce que lui il n'a rien demandé, mais finalement il est arrivé, quand il est né, il a ressemé l'empreinte traumatique de l'accouchement. Et j'étais pas disponible du coup pour m'occuper aussi bien de lui que je l'aurais aimé. Et forcément, ça a impacté très très fortement la vie de mon fils, celui de qui j'ai été séparée lors de sa naissance. Il y a quelques mois de ça, je me suis enfin rendu compte, pour vous dire comme c'est long et comme parfois le traumatisme ne nous permet vraiment pas d'avoir accès à toutes ces choses qui après nous semblent tellement évidentes quand on en est sorti, qu'on se dit mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu. Il y a quelques mois seulement, je me suis rendu compte que c'était pas juste et qu'il fallait que je fasse reconnaître finalement la faute de cette personne, que j'avais largement reconnu les miennes, que j'avais largement porté ma responsabilité, mais qu'il était important pour ma reconstruction que je redonne à l'autre, à savoir ici la sage-femme, les fautes qui lui incombaient. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si en fait je voulais pas porter plainte contre elle, je voulais pas tout ça parce que je me suis dit mais la pauvre elle en a pas fait exprès en fait. Et puis d'un coup ça m'est venu, après une guérison, une de ces nombreuses libérations dont je vous ai parlé, je me suis dit mais quand tu as un accident de voiture, t'en fais pas exprès non plus, t'es pas là dans les auto-tamponneuses à vouloir aller tamponner l'autre, t'en fais pas exprès, n'empêche que ton assurance prend en charge les réparations de la voiture que tu as défoncée. Là c'est la même chose, elle en a pas fait exprès, elle n'était pas consciente de ce qui l'habitait elle non plus, n'empêche que elle va devoir reconnaître aussi que c'était de son fait et que c'est une faute et c'est une erreur ici qu'elle a commise et que c'est pas à moi de tout porter. Donc j'ai entamé des démarches. J'ai entamé des démarches parce que c'est vraiment ce qui me semblait juste. Et au moment où j'ai entamé ces démarches, je me suis dit c'est pas pour... Bon évidemment, s'il peut y avoir un dédommagement financier, ce sera toujours ça de prix parce que finalement tout ce que ça nous a coûté et tout ce qu'on ne peut pas faire encore pour continuer d'aller alléger, soigner cette blessure, ça a un prix tout ça. Mais là, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de faire cet acte-là, pour poser cet acte fort, cet acte symbolique dans la matière, de dire stop, je ne suis pas la seule responsable, je te redonne ce qui t'appartient. Parce que moi, j'ai eu vraiment toute ma vie cette capacité-là, comme peut-être certains d'entre vous qui sont très empathes, à prendre sur leur dos la charge de tout ce qui incombait finalement aux autres. Et quand on porte la charge des autres, non seulement on s'alourdit tout le temps, mais en plus on ne leur permet pas de guérir, parce que du coup on prend quelque chose dont on ne peut pas s'occuper. Et quand on leur redonne, quand on leur remet ça dans leurs mains, finalement, ils portent le poids de ce que ça pèse, c'est lourd, mais au moins ils peuvent s'en occuper, ils se disent « Waouh, ok, ça m'appartient, c'est vrai, qu'est-ce que j'en fais ?» Et ils se mettent en chemin. Et c'est comme ça qu'on guérit, et c'est comme ça qu'on aide à guérir. Donc j'ai fait ces démarches, j'ai eu de la chance parce que j'avais jusqu'à 10 ans pour pouvoir le faire. Et il était 9 ans et demi bien entamé, puisque demain, c'est l'anniversaire de mon fils. C'est l'anniversaire de ce jour où j'ai accouché et où j'ai failli mourir et où, maintenant, je l'appellerai, c'est ce jour où je suis restée en vie. Et vous allez voir pourquoi je l'appelle comme ça maintenant. Il y a quelques mois de ça, en surfant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur un témoignage qui m'a bouleversée, qui m'a touchée. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais je suis allée parler à cette personne-là. C'était une maman qui nous disait combien c'était difficile pour elle parce qu'en fait, le jour de son accouchement, il y avait quelques mois de ça, elle avait perdu son fils, son bébé. Son bébé était décédé. Et elle culpabilisait beaucoup parce qu'elle avait fait le choix d'accoucher à la maison. Et qu'elle avait l'impression que c'était un peu à cause d'elle, que ça s'était passé comme ça, à cause de son choix.
Et je la sentais vraiment au niveau énergétique, je la sentais dans quelque chose de très très bas. Et dans quelque chose que je pouvais alléger sans faire l'héroïne, sans faire le sauveur qui vient justement porter à la place d'eux, mais juste de lui donner quelque chose, un brin du chemin que moi j'avais fait par rapport à ce qui était personnel chez moi, et aussi un brin de la lumière que j'émettais en tant que professionnelle. Puisque depuis 10 ans, moi je traduis les bébés. Comme je vous le disais, ça peut être les bébés d'aujourd'hui ou les bébés que vous avez été. Et ça peut être les bébés en devenir, ceux qui ne sont pas encore là, qui n'arrivent pas à arriver dans le ventre de leur maman qui les attend tellement pourtant. Ça peut être aussi les bébés qui sont repartis trop tôt, comme c'était le cas de ce bébé-là. Et parce que quand on traduit la sagesse des bébés, cette sagesse, elle est là en tout temps. C'est pas quelque chose qui arrive quand le corps est là et quand le bébé est vivant. Cette sagesse, c'est ce qui anime, c'est cette intelligence, c'est cette conscience, c'est cet amour, c'est cette vie qui anime l'être que vous êtes tous aujourd'hui. Et c'est cette partie de nous qui ne s'en va pas, qui ne disparaît pas quand on meurt. Et c'est cette partie de nous qui existe déjà avant que notre corps physique soit en train d'être fabriqué dans la matière. Et donc je suis spontanément allée parler à cette personne en privé pour lui dire déjà des mots gentils, des mots de soutien. Et je me suis permis de lui dire que mon métier me permettait, si elle le souhaitait, de peut-être l'accompagner dans sa difficulté ou peut-être traduire, si elle en avait le besoin et l'envie, son bébé. C'est pas quelque chose dont je parle ouvertement. J'en parle souvent qu'au cas par cas, parce que quand je parle de ça, quand je parle du fait qu'on peut donner la parole à un bébé qui est décédé, j'ai toujours un déluge de gens bien pensants, parce qu'ils n'ont pas du tout la même expérience que moi, et qui croient tout connaître, et qui viennent dire « Ouais, n'importe quoi, faut arrêter de donner des faux espoirs aux gens, vous êtes des charlatans, vous faites payer les gens pour ceci, cela, machin, gna 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 ». Et au début, moi-même, tellement dans le doute, comme je vous disais, même si j'ai eu beaucoup de belles expériences, à chaque fois le doute était de nouveau là, parce que finalement on me fait douter de moi depuis que je suis toute petite, alors que ces facultés, je les ai depuis toujours, a fait que du coup je me cachais, je voulais pas dire ça, et j'en parlais vraiment un tout petit peu, genre quand je sens que la personne est prête, quand je sens que c'est ce dont elle aura besoin, j'en parle, mais j'en parlais jamais ouvertement. Et puis maintenant, j'en parle beaucoup plus facilement ouvertement parce que je me dis que ces gens-là, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de dire que je suis un charlatan. Et moi, je sais très bien que je ne le suis pas. Quand je vois les séances formidables, moi je les appelle les séances arc-en-ciel, parce que c'est vraiment un pont entre terre et ciel, c'est juste formidable. Que ce soit avec des bébés, que ce soit avec des gens plus vieux, décédés, que ce soit avec des animaux, à chaque fois, ce sont des pépites de séances. C'est que de la lumière, c'est que de l'amour, c'est juste formidable. Et ça, mon Dieu, je veux pas le cacher, je veux plus le cacher. Ça, c'est quelque chose qui est juste énorme et que j'ai vécu maintenant tellement de fois et avec tellement de force, tellement de puissance, tellement de guérison pour tout le monde à la fois, même moi, parce qu'au passage, je me fais aussi doucher finalement dans cette lumière qu'elle a. Finalement, j'ai plus le besoin de le cacher. Du coup, quand j'en ai parlé à cette personne, elle est venue me voir en rendez-vous. Et au moment où elle m'a parlé de son accouchement, alors moi je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. Je savais qu'elle avait perdu son bébé le jour de son accouchement. Mais je ne savais pas tout ce qui s'était passé, je ne savais pas où est-ce que je mettais les pieds. Et quand elle a commencé à me parler du fait qu'elle est accouchée à domicile, ça a commencé évidemment à me faire tiens, miroir. On a toujours un miroir à prendre avec les gens qu'on accompagne. Un petit, un grand, un conscient, un inconscient, mais il y en a toujours un. Et là, je me suis dit, ok, on va aller voir si le chemin qui a été fait, de moi à moi-même, pour ce traumatisme, a été fait. Parce que fut un temps, je ne pouvais pas écouter les personnes, les femmes, me parler de leur accouchement. Parce que ça me rappelait le mien, ça me réactivait et ça me faisait tomber dans les pommes. Alors ça, je sais que c'était passé, parce que depuis, j'ai accompagné d'autres femmes avant cette personne-là dans leur accouchement. Et je sais que je peux entendre aujourd'hui les femmes me parler de leur accouchement sans que ça vienne me réactiver et du coup faire ressurgir ce trauma-là. Je sais que j'ai avancé sur ça. Mais j'avais jamais été voir quelqu'un qui me parlait avec autant de détails de son accouchement qui ressemblait autant au mien. Il y avait tellement de détails qui étaient proches de ce que j'ai moi-même vécu.
compris la mort, puisque moi, ce jour-là, c'est pas mon bébé que j'ai failli perdre, mais c'est moi. Moi, j'ai failli mourir. Et quand elle me parlait de son histoire, j'étais touchée. Ça pleurait à l'intérieur, mais ça ne sortait pas. C'était droit. Ça gardait l'espace, ça tenait l'espace pour cette personne en face. Elle m'a parlé beaucoup, elle avait besoin de se déposer. On n'a pas parlé trop, excusez-moi du bruit. On n'a pas parlé trop du coup de son bébé, on a parlé de ce qu'elle avait besoin ici de déposer pour se sentir comprise. Pour le coup, je la comprenais. Se sentir entendue, écoutée, aimée. Et à la fin, je lui ai proposé, je lui ai dit, moi ce que je sens juste ici, c'est de donner la parole à ce petit bébé. C'est toi qui le décideras, on ne va pas poser un rendez-vous maintenant. Parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose que j'induis chez toi, que tu te sentes obligé parce que tu es en fin de séance, que tu n'oses pas dire non. On a toujours tellement de choses finalement. Et comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas un charlatan. On a toujours tellement de choses qui nous empêchent parfois de dire non, ou de dire oui d'ailleurs, que là je ne voulais pas qu'elle se sente prise là-dedans. Je voulais qu'elle prenne le temps de se poser avec ce qui venait de se passer pour elle dans cette séance. Qu'elle prenne le temps de laisser tout ça se poser, décanter, et qu'elle sente la justesse. Donc juste qu'elle sache que c'était possible, qu'on pouvait donner la parole à l'âme de son bébé, si elle le souhaitait, ouvrir un espace, ouvrir un canal pour aller comprendre, mettre du sens et possiblement répondre aux questions qu'elle se posait, mais sans pouvoir le savoir de façon sûre. Parce que quand j'ouvre ce canal-là, je peux parfois orienter la réponse qu'elle aimerait avoir, enfin pas la réponse qu'elle aimerait avoir, mais en tout cas avoir la réponse aux questions qu'elle se pose. On peut avoir une réponse, mais ça n'est pas une obligation. Moi, ce que je prends ici, c'est ce qu'il est bon de me donner. C'est pas moi qui le décide, et c'est pas la personne non plus. C'est ce que le vivant, c'est ce que Dieu lui-même décide de donner, de déposer ici, pour guérir. Donc je demande à la personne, je lui dis, si tu as des attentes, si tu as des besoins, si tu as des questions particulières, tu vas me les donner. Mais je ne peux pas t'assurer que je vais pouvoir y répondre. On fera avec ce qui est là. Et donc je lui ai dit, quand tu le voudras, quand tu le souhaiteras, si tu le souhaites, tu prends un rendez-vous, tu sais où me trouver. Et les jours ont passé et elle a posé un rendez-vous. Elle a posé ce rendez-vous aujourd'hui, la veille de l'anniversaire de mon fils, la veille de ce jour où je suis devenue maman pour la première fois et où je peux aujourd'hui célébrer la vie. Et déjà, suite à la première séance, quand j'ai raccroché, j'étais traversée par une grosse guérison. Parce que le sentiment de gratitude est venu m'inonder. Cette gratitude, finalement, après la surprise de voir que j'étais restée debout, sans problème aucun pour tenir cet espace, alors qu'elle me donnait des détails qui auraient pu m'activer. Donc déjà, gratitude de voir que j'avais guéri de ce traumatisme que je traînais quand même depuis 10 ans, sans même le savoir, sans même le voir. Et une gratitude, une petite, si je puis l'appeler comme ça, c'est juste en comparaison de la taille de la suivante, parce qu'elle était déjà énorme en soi. Mais cette petite gratitude a ouvert le champ à une gratitude infinie, qui m'a fait pleurer sous le bain de gratitude et sous le bain d'amour et de lumière que j'ai reçu à ce moment-là. Mon cœur s'est complètement inondé. C'est que ça disait, Sabrina, vois la chance que tu as, que ton fils soit en vie. Vois la chance que tu as, toi aussi, d'être en vie. De pouvoir le serrer dans tes bras. De pouvoir, malgré les difficultés qui sont les siennes aujourd'hui et sur lesquelles tu l'accompagnes si bien, de voir toutes les difficultés qui sont les tiennes, sur lesquelles tu t'accompagnes si bien, malgré tout ça, vois comme tu peux le prendre dans tes bras, le regarder grandir. Et j'ai été douchée d'une gratitude infinie dont je suis allée inonder ce petit être, ce petit bébé qui lui n'avait pas pu naître. Et je lui ai dit un énorme merci. Et je suis allée l'inonder d'amour. Et ce que je ne savais pas et que j'ai su aujourd'hui, c'est que cet amour et cette gratitude que j'ai eue vers lui a donné comme la force et la lumière nécessaire, l'amour nécessaire
pour pouvoir quitter cet entre-deux, cet espace de je veux pas quitter maman, je veux pas quitter la terre. Et ça l'a envoyé dans la lumière. Ça, je le savais pas à ce moment-là, c'est aujourd'hui que je l'ai appris. Aujourd'hui, j'ai donc ouvert ce canal. Je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire, je ne le sais jamais. Quand j'ouvre cette séance, j'ouvre une séance et je vois déjà si j'ai l'autorisation ou pas, si c'est le bon jour ou pas, et si moi je vais être capable ou pas. Parce que si c'est pas forcément un bon jour pour moi, si j'ai pas bien dormi, si je suis en remontée d'un de mes dossiers à moi ou quoi que ce soit, parfois je suis pas au meilleur de ma forme et du coup ça me dit non, ou ça me dit pas maintenant. Donc je savais pas ce que j'allais faire. Et je commence à ouvrir le canal en attendant que ma cliente arrive sur le lien de la visio où on devait se rencontrer. Et là, je commence à être inondée d'une énorme énergie que je connais bien. Ça, c'est quand on ouvre le monde du pays de la lumière. Moi, je dis c'est comme si on ouvrait une trappe dans le ciel et que la puissance se déverse. Et là, je commence à voir le sourire qui arrive et la gratitude aussi parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, 2 ans, je crois, quand je recevais cette dose d'amour, je pouvais pas la recevoir. En fait, je mettais mes 2 bras au-dessus de ma tête, vous savez, comme quand on s'apprête à prendre un ballon sur le coin de la goule, là, et qu'on se protège. Et en fait, dès que ça arrivait, je me protégeais comme ça, parce que je me disais, mais je vais en crever, en fait. C'est comme si j'allais cramer. Et à ce moment-là, je pouvais le recevoir pendant 2-3 secondes, et puis il y avait vraiment ce réflexe de se protéger de l'amour, parce que c'est vraiment l'énergie d'amour. Hein. C'est vraiment ni plus ni moins que ça. Et là, j'étais en train de sourire et de me dire, waouh, comme c'est bon. La trappe s'est ouverte et je suis là, je tiens l'espace, je suis plus ce petit gobelet qui déborde dès qu'on dégouline dedans. Je suis cette espèce de vase qui reçoit, qui canalise et qui peut redistribuer après. Donc déjà, c'est waouh. Je vous assure que c'est beau de voir ce chemin qu'on a fait. Peut-être que vous avez aussi, vous, pris conscience de tout ce beau chemin que vous avez fait. Souvent, on regarde souvent devant nous le chemin qui nous reste à faire. Et je trouve qu'on ne prend pas suffisamment le temps. C'est toujours la même chose. On n'approfondit pas suffisamment dans le temps, dans la verticalité du temps, tout le chemin qu'on a déjà fait. Et donc ici, je commence à prendre note parce que ça y est, ça arrive, j'ai plein de choses qui arrivent et je me dis, ok, je vais peut-être envoyer un message à ma cliente pour lui dire qu'on ne va pas être en visio, qu'elle ne vienne pas, parce qu'en fait, je sens que je dois canaliser en écrivant. Et du coup, elle ne retrouvait pas le lien de notre visio, donc elle est arrivée avec 10 minutes de retard et pendant ces 10 minutes, j'ai commencé à être connectée à ce petit bébé. Je ne sais pas si c'est le bon mot parce qu'il était comme un géant de lumière. Waouh, c'est trop beau à chaque fois qu'il se présente comme ça. Et du coup, elle est arrivée sur le lien. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si on va rester là. Tu vas juste me dire de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Quelles sont les questions que tu aurais. Mais je suis déjà, en fait, en train de canaliser. Et je voudrais ne pas trop perdre le lien. Donc pas rentrer dans le mental et dans tout ce qu'on va discuter. Mais vraiment y retourner. Donc dis-moi en quelques mots. Et là, les questions qu'elle a commencé à me dire, les questions qu'elle se pose, pour lesquelles elle aurait aimé avoir une réponse, sont les questions auxquelles je venais de répondre, déjà. Avant qu'elle se les pose, j'avais toutes les réponses, par le biais de la puissance de ce petit être-là. Tout au long de la canalisation, c'était vraiment merveilleux, c'était vraiment immense, formidable, magnifique, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est l'extraordinaire dont je vous parlais. Ça est, à chaque fois que j'écris depuis cet endroit-là, de toute façon, pas forcément pour canaliser un être défunt, mais quand je canalise tout simplement la lumière, les mots s'invitent dans un flot, dans une fluidité, dans une facilité, ça rime, c'est chantant, c'est poétique, c'est lumineux, et c'est porteur de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a les mots qui expliquent, mais au-delà des mots que l'oreille et le mental vont entendre, il y a tous les codes de lumière qui viennent finalement générer la guérison, qui viennent faire qu'à un moment donné, il y a un déluge de pleurs, de tremblements, qui est finalement la décharge de la charge traumatique qui habitait chez nous à ce moment-là. C'est juste d'une puissance phénoménale. Quand on dit qu'il n'y a que l'amour qui guérit, c'est ça. Sauf que c'est cet amour-là, c'est pas celui qu'on nous a appris, l'espèce d'attachement bancal qu'on connaît tous, nous, en tant qu'êtres humains, mais qu'on a tous oublié en se coupant justement de ce lien à plus grand que nous, de ce lien au divin, de ce lien à Dieu, de ce lien à tout ce qui est invisible, de tout ce lien à l'immensité, à l'illimité et à l'extraordinaire.
c'est là que réside l'amour, qu'il va falloir le faire descendre sur terre. À ce moment-là, il y a plein de mots, de guérisons, de notions, dont je ne vais pas parler en relisant les notes que j'ai prises, parce que comme je vous le disais, ça leur appartenait. Et si un jour j'ai l'autorisation de cette femme formidable, peut-être que je vous les partagerai telles quelles. Mais en tous les cas, ça parlait d'amour, de vrai, justement, et d'amener finalement cette maman dans l'amour grâce au lien qu'elle n'a pas perdu avec son enfant. Et c'est tout petit que j'ai parfois canalisé, je l'ai canalisé depuis le grand, qu'il était là, maintenant. Donc c'est là qu'il m'a donné cette confirmation que finalement, l'amour que je lui avais donné à ce moment-là, lors de notre dernière séance, avait permis qu'il ne soit plus ce tout petit bébé souffrant, celui qui a porté des difficultés, des tristesses, des impuissances, des douleurs, des ceci, des cela. Il n'était plus du tout celui-là. Il était passé de l'autre côté. Et c'est depuis cet endroit-là qu'il venait inonder sa mère de lumière pour l'aider à guérir, pour l'inviter à se mettre sur ce chemin que de toute façon elle souhaitait ou non le faire, c'était le sien. C'était celui qui a commencé à marcher. Tout au long de la séance, j'ai énormément pleuré. Alors, de tristesse un peu, parce qu'il était question de la tristesse de ce bébé. Mais très peu. La tristesse de cette maman aussi, mais très peu. C'est comme si ça pleurait parce qu'en fait, quand on reçoit une douche d'amour comme celle-ci, on ne peut pas faire autrement que de pleurer. Parce qu'en fait, nos vibrations sont quand même tellement basses, même si on travaille justement sur soi, qu'on se libère, qu'on s'éveille et que nos vibrations montent, elles sont encore tellement petites par rapport à cette illimité que du coup, ça fait comme une bourrasque et ça vient cramer tout ce qui doit cramer. Ça vient faire remonter, faire circuler tout ce qui a encore à circuler. Et du coup, y a du pleur simplement parce que c'est comme ça passe et puis ça doit pleurer. Et du coup, à travers ces pleurs, ce bébé, mais pas sa version bébé, mais vraiment sa version géant de lumière, est venu dire qu'il y avait ici des pleurs qui lui appartenaient à lui quand il était incarné dans ce corps de bébé. Et il y avait aussi les pleurs de sa maman, évidemment, les pleurs de tout le monde autour de cette histoire-là, et plus large que ça, puisqu'il était en train de nous montrer, ce dont je ne vais pas vous parler maintenant, mais ce qui était en écho avec les blessures de sa maman. Ces blessures en tant qu'enfant, ces blessures de passé qu'elle est venue elle aussi ressemer dans son accouchement. Donc il était en train de me montrer tout ça avec des mots savamment trouvés, formidablement bien, vraiment tellement bien écrits, avec tellement de justesse, d'amour, comme vraiment je les nomme comme ça souvent comme autant de mots qui sont comme des clés précises, comme un petit code, tac, 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 précis d'un cadenas pour aller ouvrir des portes, les portes de l'amour, les portes de la guérison. Et du coup, à ce moment-là, il m'informe de tout ça, que ses pleurs sont là pour guérir tout ça. Il me dit c'est aussi un cadeau pour toi. Il me parle à moi à ce moment-là. Il me dit que c'est aussi pour me guérir moi en tant qu'enfant, mais surtout pour guérir mon enfant à moi. Comme je l'ai aidé à l'aider, lui, l'enfant de sa maman, eh bien lui, son cadeau retour, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours vu, quand on aide quelqu'un, il y a un retour énorme. C'est ce qu'on dit, je ne sais plus comment on le dit, parce que je n'ai pas accès à ça là où je suis là pour vous parler, mais donne une fois, tu recevras 100 fois. C'est pas du tout ça l'expression, mais on s'en fout, vous avez l'idée. À chaque fois que je fais ça, à chaque fois que je viens aider un animal, par exemple, un animal qui est incarné ici dans sa souffrance, dans sa souffrance d'animal, d'individu ici, après je reçois une douche d'amour de sa sagesse, donc de la grandeur qui l'habite, qui est largement au-delà de l'individu qu'il est, et bam, la trappe de lumière qui s'ouvre au-dessus de moi et guérison par le biais de l'amour. Et à chaque fois, ça vient faire, c'est la danse de la guérison, c'est quand tu donnes, tu reçois. C'est vraiment ce 8 de l'infini qui fait, tu donnes, tu as le cœur qui s'ouvre, tu donnes et tu reçois encore plus. Et du coup, tu vas pouvoir donner encore plus et tu vas recevoir encore plus. Et du coup, il n'y a personne qui manque là-dedans. Tout le monde est nourri abondamment. Et du coup, ce petit bébé que j'ai aidé s'est transformé en grands êtres de lumière. Enfin, c'est pas qu'il s'est transformé, c'est que finalement, les parts de lui qui l'empêchaient d'être seulement cet être de lumière, donc ces parts de lui, ces fractales de son âme qui
qui restait encore dans la souffrance de l'être incarné qu'il avait été libéré pour se retrouver puzzle au complet dans cet être formidable de lumière qu'il était déjà à la base. Et bien du coup, c'est venu me guérir, c'est venu guérir toute cette histoire d'accouchement, de naissance. Et demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Et demain, c'est une renaissance pour lui, c'est 10 ans. C'est une renaissance pour moi. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, c'était la dernière année, l'année dernière, où je pleurais, où j'étais mal, où je n'étais pas en capacité de célébrer l'anniversaire de mon fils parce qu'il était toujours relié à la mort, à mon corps qui tremble, à mon corps qui a l'impression qu'il va mourir, à cette fatigue inimaginable qui me prend à ce moment-là, qui fait que je dois m'allonger sur le canapé, alors qu'il y a les invités qui sont là et qui continuent à faire leur truc dans le jardin sans moi. Pour me revoir finalement, me dire « mais c'est normal que tu te retrouves allongé sur ton canapé, c'est la même scène qu'il y a 10 ans dans le passé. » Et ça, j'ai dit, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Cette année, je célèbre la vie. Je célèbre la vie de mon fils, je célèbre la mienne. Tout ça, je ne sais pas par quel biais, mais ça va s'effacer. Le traumatisme va se libérer. Et c'était même pas négociable. C'est pas un j'espère que je vais si, c'est ça. C'est cet alignement profond, c'est je sais. Je le sais. Et c'est pas je sais, S-A-I-S, comme j'aime à le dire, c'est je sais, c'est apostrophe E-S-T, c'est comme ça, c'est déjà là. Et c'est pas possible de négocier. Et à ce moment-là, quand on est dans cet alignement profond, on peut être sûr que la vie va nous amener tout ce dont on a besoin pour suivre cet alignement-là. Et c'est le cadeau qu'elle m'a fait, en m'envoyant cette personne, comme par hasard, qui prend ses rendez-vous au moment opportun, pour que demain, j'ai pu bénéficier, et mon fils avec, et mon deuxième, son frère aussi, et son papa par la même occasion, tout le monde, pour qui c'est juste dans cette équipe, ici au sol, puisse recevoir cette douche de lumière que je suis venue canaliser, tout en aidant à guérir ce lien de maman et d'enfants séparés. J'ai une gratitude infinie pour cette orchestration parfaite, pour cet extraordinaire qui s'invite dans nos vies. Et j'ai une demande à vous faire à chacun d'entre vous qui m'entendez, chacun d'entre vous qui m'écoutez. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire circuler cet audio? Est-ce que vous pouvez l'envoyer à une personne que vous connaissez, à qui ça peut faire du bien? Est-ce que vous pouvez aussi le garder dans un coin de votre tête parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un un jour qui en aura le besoin et vous pourrez l'aiguiller? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire voyager cet extraordinaire pour que chaque cœur de maman, chaque cœur d'enfant puisse en bénéficier? À l'intérieur des mots ici que je suis venue poser, il y a des codes de lumière aussi. Et quand vous les écoutez, quand chacun d'entre vous les écoute, vous êtes comme ensemencés par ces petites graines qui vont germer. J'espère que vous allez pouvoir garder confiance, réouvrir votre confiance au fait que l'illimité est là, que l'extraordinaire peut vous arriver. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur dans vos vies. Et à bientôt.